Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour cette troisième émission 0% complexée, 100% conviviale des décideurs locaux. Le concept est très simple, de l'expertise et du café, car tout bon moment commence par un café. Pour chaque émission, nous accueillerons des invités, des experts dans leur domaine pour nous partager leur histoire, leurs projets et leur vision sur des enjeux qui nous concernent. Et aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir Stéphane Damour de la société Damour Nettoyage et Maxime Colas de la société ATM Consulting. On les retrouve sur le plateau. Messieurs, bonjour. 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 Maxime, je vais commencer par toi. Alors, tu es gérant de la société ATM Consulting à Valence. Ça a été fondé en 2012. Tu as un associé, Thomas. Tout à fait. Ton activité, c'est logiciel de gestion d'entreprise open source. Tu as une équipe de 23 personnes et environ 730 clients. Et entre autres aussi, c'est quelque chose qui vous lie parce que tu es engagé, tu es coprésident avec Céline Palacci du CJD Drôme-Ardèche qui est composé à peu près de 90 adhérents entre Valence et Montélimar. Qu'est-ce que tu veux rajouter ? Merci pour cette présentation. Effectivement, j'ai des semaines bien remplies. Je m'éclate avec mon associé Thomas depuis 12 ans avec ATM Consulting, avec une très belle équipe. On est très content au quotidien de mener cette aventure. Fondé en 2012 depuis Fondé en 2012, exactement. En fait, nos 12 ans, donc on est bien content. On intervient au niveau national pour tous nos clients dans le logiciel ERP. Et puis l'engagement CJD dont tu parlais, c'est quelque chose qui me tient à cœur parce que j'ai rejoint le CJD il y a 7 ans et ça m'a apporté beaucoup dans ma posture de dirigeant. Et donc c'est une façon pour moi de renvoyer l'ascenseur, d'avoir pu bénéficier de beaucoup d'apports de la part du CJD que d'en avoir pris la présidence pour amener ma pierre à l'édifice pour la suite. Je suis quelqu'un qui n'arrive pas à prendre sans donner en retour. Ok, bon, tu m'en diras un petit peu plus. Stéphane Damour, la société Damour Nettoyage, créée en 2003 à Valence. Ton activité, c'est le nettoyage principalement, mais aussi la dérétisation, la désinctisation sur le secteur Drôme-Ardèche, un établissement secondaire à Romans, plus de 100 collaborateurs. Et tu es aussi, donc, ce qui vous lie, président de la CPME Drôme, c'est environ 500 adhérents, mais tu as aussi d'autres engagements sur d'autres associations. C'est ça. Qu'est-ce que tu veux rajouter ? Sur l'entreprise, effectivement, c'est une entreprise que j'ai créée en 2003 et qu'aujourd'hui, il y a eu un choix de s'étaler par le biais des rencontres notamment, c'est souvent des amis, qui fait qu'on a progressé. Moi, j'ai démarré tout seul à Valence et puis Roman est venu parce que Fabrice avait envie de bosser avec nous et je lui ai dit, écoute, c'est un secteur où je vais pas, chiche, on crée une agence sur Roman. Clément, qui bossait dans l'immobilier à une époque, pareil, il a vu l'entreprise et il me dit, Stéphane, quand est-ce que je viens bosser avec toi ? Et avant, j'étais très spécialisé sur la copropriété. D'ailleurs, encore aujourd'hui, je fais que ça. Et Clément, lui, moi, tu me verras jamais dans des bureaux. Et Clément, depuis maintenant plus de 10 ans, c'est lui qui gère toute la partie indus, tertiaire et ainsi de suite. Et donc, cette partie-là, c'est pour Clément. Et Lyon, avec Sébastien, de la même manière, il travaille pour un groupe de la Caisse d'épargne Banque Pop, le terminal de paiement. Il en a ras-le-bol du côté bureau, il voulait de l'humain, parce qu'on a un métier humain. Et rebelote, il me dit, écoute, là, je vais démissionner. C'est soit tu me trouves quelque chose à faire avec vous, soit je vais trouver un emploi, et puis voilà. Et je lui dis, les chiches, on crée une structure sur Lyon. Et donc, on a créé la structure sur Lyon. Et du coup, aujourd'hui, Sébastien s'occupe de l'agence de Lyon, l'agence de Vienne. Et avec Clément, pour l'instant, on est en train de s'amuser un peu, de toucher un peu le secteur de Montélimar, parce que c'est vrai qu'on ne s'est jamais vraiment attaqué à ce lieu géographique, alors que c'est un super territoire et que voilà. Donc au niveau pro, c'est ça qui mène un peu nos pas depuis ces dernières années. Effectivement, depuis des années, moi j'ai un peu comme toi, c'est-à-dire que l'engagement, c'est quelque chose qui nous a suivis, qui nous suit. D'ailleurs, on s'est rencontrés à la CPME avec Thomas, on s'est rencontrés dans plein de choses. Et moi, je suis impliqué depuis des années au réseau Entreprendre Drôme-Ardèche. S'il y en avait un où vraiment, pour moi, c'est mon asso de cœur. C'est une asso qui, pour moi, remplit toutes les conditions de l'engagement et qui est utile. Moi, quand j'ai démarré tout seul. Mes parents, ils étaient ouvriers. Voilà. Ma maman, elle faisait du ménage en tant que salarié. J'étais tout seul. J'avais pas autour de moi des dirigeants, des entrepreneurs. Et il a fallu que je me nourrisse, que je comprenne, que j'apprenne. Et je me rappellerai toujours, quand j'ai créé, au bout de 3-4 ans, je découvre un article dans la presse, le réseau Entreprendre. Je me dis, c'est quoi ce truc-là ? Et j'ai eu le culot, la curiosité d'appeler et de dire, moi j'ai galéré, j'ai appris,
Et ben aujourd'hui, j'ai envie que ceux qui vont se lancer réussissent, ou en tout cas qui tombent pas dans les pièges dans lesquels on a su échapper ou dans lesquels on est tombé et on a su rebondir aussi. Et donc oui, très impliqué, que ce soit au réseau Entreprendre, que ce soit Initiative, que ce soit le Rodanime, dans toutes les assos qui touchent de peu ou de loin l'entreprise. Et voilà. Et donc la CPME, depuis une quinzaine d'années, d'ailleurs avec Thomas, on avait créé à l'époque le pôle jeune. Thomas était président d'ailleurs du pôle jeune. Tout à fait. Et puis ATM lui a pris beaucoup de temps pour le développement avec toi. Donc on a créé ça. Et du coup, depuis 2 ans, Simon, qui a insisté pour que je prenne la présidence. C'est un vrai engagement. C'est un vrai engagement, ça prend du temps, mais c'est un mandat qui est absolument incroyable parce que je rencontre des dirigeants qui ont des boîtes de fous. Enfin, je pense à Dimitri, je pense à plein d'entreprises du coin dont on ne sait pas, et je rencontre des dirigeants, ils sont tous impliqués, engagés dans des mandats, et c'est des mandats qui sont là au service des entreprises. Voilà, on n'a pas d'autre fonction que d'être au service du territoire et de débloquer des situations au travers des différentes institutions. Moi, l'exemple que j'ai, c'est demain, tu as un problème avec l'URSSAF, reste pas tout seul, appelle, et puis on va voir quel dirigeant siège au sein du CA, et qu'est-ce qu'il peut faire. C'est pas magique, mais peut-être que ça peut débloquer un courrier, quelque chose, une explication, plutôt que rester face à la cape de la secrétaire qui n'a pas forcément tout compris, ou qui ne sait pas, ou qui a d'autres choses à traiter. Et donc voilà, donc c'est ça qui est super intéressant et chronophage. On va attendre de parler un peu ça fait du lien, quoi. C'est ça. De vos engagements. Bon, parfait. Maintenant qu'on sait avec qui on va boire un café, on va rentrer dans le vif du sujet avec la question à 1 million. Jingle. Alors, la question à 1 million, elle commence à me coûter cher parce que ce n'est pas la première émission. En tant que chef d'entreprise et président d'association professionnelle, vous jonglez avec de multiples responsabilités, vous avez commencé à nous le dire. Dans un contexte économique complexe, ma question elle est assez simple. Pourquoi c'est important de s'engager dans ces associations ? Comment est-ce que vous gérez efficacement votre temps pour concilier les exigences de votre entreprise, les engagements, vos autres responsabilités, la vie perso, pro ? Pourquoi c'est important de s'engager dans ces associations ? Tu as commencé à en parler un petit peu. Oui, alors pour prendre la main, alors en fait il y a 2 éléments de réponse. Il y a la première parce que le territoire, je vais parler vraiment très subjectivement pour moi, moi j'ai eu la chance de rencontrer d'autres dirigeants qui étaient engagés sur le territoire et grâce à qui j'ai appris énormément et voilà. Donc j'ai cette reconnaissance de territoire et c'est important. Je vais prendre l'université, l'IUT de Valence par exemple. Sans IUT de Valence, avec mes parents, j'aurais pas pu forcément faire des grandes études ou continuer. Donc et ça m'a énormément apporté. Donc aujourd'hui, rendre un territoire qui vous a donné, qui vous a permis d'évoluer, d'avancer, et je crois qu'il faut rendre. Ça, c'est la première chose. Et puis, pourquoi il faut s'engager, et je vais reprendre les propos de Gilles, le patron d'Access, qui, je me rappelle, quand il était président du réseau Entreprendre, en off, comme ça, en discutant, il me dit, je vais te dire un truc, Stéphane. Il y a quelque chose que j'ai appris en tant que président du REDA. C'est que, depuis que je suis plus dans ma boîte, parce que la présidence du REDA lui prend énormément de temps, l'entreprise va mieux, elle fonctionne mieux, je progresse, tout va mieux. Et c'était marrant parce qu'il te le dit avec un peu une forme de... Enfin, c'est toujours drôle. Provocation. Mais en fait, ce que je veux dire par là, et moi je l'ai vécu depuis une 12aine d'années maintenant, parce que ça fait une 12aine d'années que j'ai pris des mandats, d'abord à la caisse d'allocation familiale. En tant que dirigeant, pourquoi faire ? Simplement parce qu'on m'a demandé, et je me rappelle, Muriel, à l'époque, était la secrétaire générale de la CPME, et je lui ai refusé au moins 10 fois. Je lui ai dit, Muriel, j'ai pas le temps. Muriel, j'ai pas le temps. Non, mais je peux pas, là. Et alors, tu lui disais non, elle revenait 1 semaine, 2 semaines après. Mais tu vas voir, Stéphane, fais-moi confiance. Et ce que j'ai appris, elle avait raison, ce que j'ai appris, c'est que tu apprends, en fait, à te déconnecter de ta boîte. C'est-à-dire qu'à un moment donné, t'es dirigeant, t'es dans ta boîte, tu penses que t'as tout compris, que tu sais mieux que tout le monde. Et donc, du coup, tu lâches pas. Pas de recul. T'as pas de recul, tu lâches pas. Et puis, l'avantage d'un mandat, donc la CAF, c'était à l'époque 5 heures, 4 heures à peu près tous les mois, tous les mardis matins, de 8 heures à 13 heures. Donc ça prenait du temps. Et ben là, ton téléphone, tu peux pas y répondre. Tes clients, ils vont apprendre à attendre. Et voilà. Et là, tu te rends compte que quand tu es dans ces problématiques, tu cherches des solutions. Avant, j'aurais pris le téléphone, j'aurais répondu, je serais allé sur les chantiers, et ainsi de suite. Là, non, je pouvais plus. J'étais engagé et là, tu peux pas te permettre de prendre ton téléphone et de jouer les gars qui répondent au téléphone. Donc,
j'ai appris en fait à faire autrement, à trouver des solutions. Et je me suis rendu compte, un peu comme Gilles, que ça se passait bien mieux quand je n'étais pas là. Voilà. Ça se passait bien, en tout cas. Voilà. Et ça, c'est génial. Avec le recul. Et ça permet, comme tu l'as dit, de prendre de la hauteur aussi. Parce que du coup, quand tu arrives et que tu vois que tout tourne et machin, bah, tu te dis, purée, mais c'est génial. Et là, tu comprends, tu analyses, et tu dis, bah, en fait, peut-être que je vais reproduire l'exercice. Et d'une matinée, bah, j'ai pu être là tel jour. Et ça te permet vraiment de progresser. Et je crois que l'engagement, il permet vraiment de progresser parce qu'il y a cette prise de hauteur nécessaire et qu'on prend pas le temps d'avoir quand on sait pas, en fait. Je sais pas ce que... Je sais que toi, t'es aussi très engagé. Ouais, je compléterais. Moi, il y a un côté très personnel où j'ai l'impression d'être un peu hyperactif et je peux pas aller quelque part sans m'intéresser, m'impliquer dans les choses et que ce soit des associations, même sportives, même extra-professionnelles, j'allais dire. Mais je te rejoins tout à fait. Pour moi, le plus important, c'est ça, c'est de se donner du temps hors du boulot, quoi. C'est-à-dire que quand tu es la tête dans le guidon au quotidien, tu es comme ça, et finalement, si tu es comme ça tous les jours, bah, tu progresses pas, parce que tu te laisses pas la bulle d'oxygène qui te permet de te rendre compte de tout ce qu'il y a autour, et justement de laisser vivre un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur de ta boîte. Donc un des premiers trucs, c'est ça, c'est prise de hauteur, et s'organiser pour que ça puisse tourner sans toi. Et finalement, c'est en plus un truc qui est, à mon sens, primordial pour tout entrepreneur, c'est que bah, demain, il t'arrive quelque chose, quoi que ce soit, il faut bien que ta boîte, elle continue de vivre, il faut bien qu'elle continue de tourner avec les salariés qui sont encore là, etc. Donc il faut de toute façon mettre en place une organisation qui puisse se passer d'un homme clé, en fait, tout simplement, quoi. Donc ça, c'est un des premiers points. Et le deuxième, moi, que j'ajouterais, c'est vraiment le côté relationnel. J'adore rencontrer des gens, j'adore découvrir des nouvelles personnes, des nouveaux métiers, des nouvelles boîtes. Comme tu dis, là, les visites que tu fais dans le cadre de la CPME, tu rencontres des boîtes de fous dans tout le territoire. C'est vraiment ça. Ça nourrit pour moi mon côté, ma curiosité et en fait de se rendre compte voilà, qu'on est tous différents et qu'on fait des choses à notre manière, mais on apprend toujours tous les uns des autres. Donc s'il n'y a pas ce temps et ces espaces d'échange dans les associations notamment, bah, on progresse moins, quoi. Effectivement, je te rejoins sur le côté progresser tous ensemble, quoi. Et sur le perso, comment vous arrivez à gérer ça? Parce que ça prend du temps sur la boîte, vous l'avez dit, mais il faut le gérer à la maison aussi. Bah, j'ai une épouse formidable, Ouais. J'ai des parents formidables, j'ai une nounou formidable. T'es bien entouré. Non mais oui, Des je crois enfants. qu'il y a pas de... J'ai des enfants formidables parce que si il y a un moment donné, il aurait fallu peut-être prendre du temps pour aller si on était convoqué à l'école et ainsi de suite. Mais non, je crois que c'est comme dans une entreprise. Tout seul, t'es rien. Donc je pense que c'est le même schéma qu'en tant que dirigeant. Il faut faire confiance aux gens qui t'entourent. Il faut trouver les personnes clés autour qui veulent le projet, qui ont envie d'avancer communément. Et une fois que tu as trouvé cet équilibre, cet écosystème, une entreprise, tout seul, t'es rien. Moi, si je suis là, c'est parce que y a Vanessa, il y a Mélanie, il y a les autres qui bossent et ceux qui sont sur les chantiers. Sinon, je serais sur les chantiers, je serais avec ma serpillière et avec plaisir en plus. Mais voilà. Donc, je pense que le secret, il est de s'organiser, de s'entourer et de respecter les gens dans ce qu'ils sont et dans ce qu'ils veulent aussi. Je crois que c'est alors qu'est-ce qu'ils veulent pour demain, le sens. Je crois que la notion de sens, c'est primordial, que ce soit dans le recrutement, dans les collaborateurs. C'est la personne avec qui je vais travailler demain, pourquoi elle va le faire bien, pourquoi elle est là, pourquoi demain elle va venir, pourquoi elle va rester. Et quand tu comprends et que tu arrives à leur... Des fois, il y a besoin de leur faire prendre conscience du sens. Pourquoi ils se lèvent le matin, surtout dans nos métiers, où on a des métiers qui sont pas simples, pas faciles, où des fois, ils ont l'impression, quand tu fais le ménage et que tu nettoies le pipi, caca, le machin, des fois, ça peut être... Mais quand tu sais que si tu te lèves, que tu as un petit bonheur, et que finalement, quand tu fais ça, les collaborateurs qui arrivent, ils vont être hyper contents, ils vont être reconnaissants. Et quand tu sais aussi que ce que tu fais, tes enfants, ils seront fiers de toi. Ils seront fiers, tu pourras... Voilà, la valeur travail. Ça, voilà. Donc le sens, je crois que c'est vraiment un élément essentiel, il me semble. Et une fois que tu as compris ça, tu t'entoures et le temps, finalement, il est ce que tu veux en faire. C'est pas autre chose, le temps. Et puis, ce que tu disais aussi, Max, c'est qu'il faut qu'on s'engage aussi dans ces associations pour qu'elles vivent, parce qu'on en retire beaucoup. Mais s'il n'y a personne qui s'engage, ces associations, elles ne peuvent pas vivre. Et on ne peut pas les faire grandir et les amener là où on en a besoin. Nous, finalement, en tant que dirigeants, on en a besoin tous les jours. Il faut qu'il y ait une continuité, effectivement. Et puis, il faut que ce qu'on a, enfin, à mon sens, ce qu'on a pu percevoir, ce qu'on a pu gagner, entre guillemets, grâce à ces associations, il faut qu'on le renvoie. C'est un simple retour d'ascenseur, quoi. Alors, je vais me permettre, parce que du coup, je peux pas ne pas dire aussi que ma femme est formidable. Sinon elle va m'en vouloir. Bien entendu. Ça, on va le couper au montage. On lèvera ça. Tu le gardes. Non, mais c'est très important sur le côté perso que, effectivement, tu sois soutenu et organisé à la maison. Et du coup, moi, j'ajouterais
que dans un maximum de choses que je fais pour le pro et même autres, je lui fais partager tout ça, qu'elle puisse venir avec moi, qu'elle puisse comprendre, voir ce que c'est, comment ça se passe. Donc, dès qu'il y a une soirée, même réseau business qui est ouverte, je l'invite, je la fais participer. Au CJD, on fait une fois par an, pareil, des plénières ouvertes. Donc, la semaine prochaine d'ailleurs, donc elle sera là. Ça lui permet d'avoir un aperçu aussi de ce que j'y fais dans ces réseaux-là, de mieux comprendre pourquoi j'y suis. Et voilà, ça fait très longtemps qu'on se connaît avec ma femme, donc elle sait comment je fonctionne. Et Formation. voilà, l'information aussi. Donc on a un équilibre tous les deux, mais qui est toujours après à bien jauger, à bien balancer, quoi, parce qu'il y a forcément des périodes où c'est un peu plus comme ci, un peu plus comme ça, et toujours un équilibre à trouver. Ouais. Mais en conclusion, souvent les gens me posent la question, les engagements qu'on a dans les associations, effectivement ça prend du temps, mais j'ai l'impression de recevoir beaucoup plus que ce que je donne, et même en temps. Parce que ça nous permet de prendre des décisions tous les jours et on gagne un temps et ça permet de faire vivre nos sociétés dans le sens qu'on veut. Oui. D'ailleurs, ça tu le vois surtout, d'ailleurs moi j'invite tous les dirigeants qui ne connaissent pas de regarder ce qu'est le réseau Entreprendre en Ardèche, de regarder ce qu'est Initiative 2607, à travers le parrainage notamment. Et moi j'ai la chance d'accompagner actuellement, j'ai deux filleuls que j'accompagne, un poissonnier sur Tournon et une boîte Antoine sur je ne sais plus quel secteur, enfin Romans, dans le coin de Romans. C'est ce que je leur dis quand on se voit une fois par mois. Je leur dis les gars, parce que des fois quand tu arrives, le début, ils ont l'impression que tu es le sachant. Ouais. Moi je leur dis, vous vous rendez pas compte les gars, moi je vais apprendre plus, vous allez me donner plus que ce que je vais vous apporter. Ouais. Voilà. Et ça, vous vous rendez pas compte. Donc non, au contraire. Ouais. Et souvent, il y a une chose aussi qui est intéressante, c'est qu'ils pensent que, parce que ça fait 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, que tu as la réponse. Ils pensent que tu as une réponse. Et ils pensent que les problèmes qu'ils ont aujourd'hui ou les questions qu'ils ont, ils pensent que demain, ils auront trouvé les... Non, les questionnements que tu as quand tu te crées, quand tu as 1 an, 2 ans, tu as toujours les mêmes questionnements, avec des variances, avec des niveaux différents, avec des enjeux, des problématiques différentes, avec les éléments qui viennent autour sont différents, mais tu as toujours. Donc c'est un super échange, et ça pour moi c'est un engagement, le parrainage, c'est puissance 1000, c'est extraordinaire. Avec des réponses qui seront forcément différentes au moment où tu vas te poser la question. C'est ça, et le pire c'est qu'il n'y a même pas besoin de réponse. Ce qui est important, c'est vraiment les questions. C'est questionne-toi, et après choisir c'est renoncer. Donc une fois que les questions elles émergent, que les questions amènent une question, au bout d'un moment, il y a une réponse qui n'est pas réellement une réponse, mais tu sais que c'est là où tu vas aller. Et tu sais que ce chemin va t'amener d'autres questions. Donc finalement, le temps de réponse est tellement infime par rapport au temps du questionnement que... Non, c'est vraiment un super engagement. C'est la rencontre et le fait d'échanger, j'allais dire, avec des pairs, même limite d'avoir un miroir qui fait que cet échange-là permet, t'es pas tout seul et tu nourris ta réflexion, et c'est juste de nourrir ta réflexion qui te fait avancer, quoi. C'est ça. Moi, je le vis comme ça. Un par un, effectivement, il n'est pas là pour t'amener des réponses toutes faites, il est là pour t'aider à trouver le chemin, quoi, quelque part. Très bien. Je vois que vous êtes inspiré, et merci de nous avoir redonné votre vision sur le sujet. On va voir si vous êtes inspiré sur d'autres thèmes. Aïe. Jingle. Alors là, c'est la question d'actualité. Selon une étude de l'IFOP qui est parue en début d'année 2024 sur le moral des entreprises, le niveau d'optimisme est de 86% concernant la situation de son entreprise et de 43% concernant la situation économique française. Alors, je vous pose on a un petit graphique, on voit que l'optimisme sur son entreprise est plutôt en train d'augmenter et d'être plutôt stable, mais sur un niveau un petit peu bas sur la confiance dans l'économie. Mais vous, dans vos fonctions et avec vos clients, vous rencontrez beaucoup d'entreprises. Selon vous, où est-ce qu'il situe un peu le moral des entreprises sur notre secteur ? Ouais, c'est pas facile comme question. Moi, je dirais que c'est plutôt optimiste. Après, chance de côtoyer des dirigeants qui justement se posent des questions intéressantes dans différentes associations, différents réseaux et qui ont toujours une dynamique du coup. Et moi, je pense que quand tu es dynamique et que engagé, justement, t'embarques avec toi un certain cercle d'optimisme, justement. Et je dirais que peut-être cette différence entre d'ailleurs dans l'entreprise et au global, sans être mauvaise langue, je pense que ce qu'on entend dans les médias à droite à gauche qui fait plutôt peur, ça ne m'étonne pas qu'un salarié se dise aujourd'hui, oula, l'économie de la France va très mal,
même s'il est dans une boîte où tout va bien et où il a de l'info concrète sur oui, la boîte va bien, fait des bénéfices réguliers, on embauche en plus, donc peut-être cette différence entre en interne dans une boîte et au global. Donc moi je suis plutôt du côté des optimistes, mais pareil, trait de caractère, et je pense que les entrepreneurs que je côtoie en tout cas, dans leur dynamisme, sont forcément tournés vers le positif, quoi. Dans vos associations, avec tous ceux que vous rencontrez, je sais qu'une fois à l'époque, avant que tu prennes la présidence, j'avais pas mal échangé au niveau pendant le Covid avec Simon, Ouais. où des fois les entrepreneurs sont plutôt optimistes, mais par contre on présente des choses qui ne sont pas forcément optimistes, et ça on a eu cette discussion qui était un petit peu longue sur ce fait-là. C'est vrai que un entrepreneur est heureusement plutôt optimiste, mais est-ce que en ce moment tu le sens difficile? Alors, pour répondre, et moi je te rejoins alors, 1000%, je pense que la question du Covid, c'est un autre temps. Oui. Parenthèse, donc pour moi, il n'y a plus de sujet, c'est comme si demain, tu as une bombe qui explose. Ce qu'on peut ressentir, il est très différent de ce qu'on est, de ce qu'on est. Et si on reprend maintenant le moment présent, moi je te rejoins. Alors après, j'ai la chance de vivre dans un monde de béni oui-oui. C'est-à-dire qu'autour de moi, et grâce à ces assos, grâce à cet engagement, j'ai autour de moi que des gens qui s'engagent. Et des gens qui s'engagent, t'as beau, et moi je vais le prendre dans mon métier. Dans mon métier, c'est 30% d'augmentation sur toute la matière première, c'est 130% d'augmentation sur toute la matière coton, c'est la chimie qui a augmenté, c'est l'État qui a décidé de faire une revalorisation de tous les niveaux de salaire conventionnellement. Et on fait du ménage, nous, hein. On a des marges, voilà. Et malgré ça, ok, qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait? Comment on agit? Qu'est-ce que font les autres? Voilà. Et ce qui est intéressant quand tu rencontres d'autres entreprises, c'est qu'on a tous les mêmes problématiques. La question du niveau de prix, la question de l'augmentation, la question des fournisseurs, on a tous les mêmes questions. Et c'est ça qui est bien quand tu rencontres des boîtes aussi qui sont pas que dans ton métier, l'interpro, ça c'est intéressant. Parce que du coup, tu te mets à nu. Moi, j'ai pas peur de parler devant toi ou de choses, de sujets. C'est pas des plaintes, c'est pas du pessimisme. C'est, voilà, ça a augmenté. Qu'est-ce qu'on fait, tu vois? Voilà. Et limite, tu vois, il y a le smile qui arrive, quoi. Ça y est. La randonnée, tout à l'heure, on parlait du marathon des sables. La randonnée, elle est là. C'est, qu'est-ce qu'on fait? C'est, où on va chercher l'énergie? Quels sont les biais? Comment? Pourquoi? Et c'est le questionnement, encore une fois. C'est pas la réponse. Tu baisses jamais les bras. Et c'est ça. Et le problème qu'on a en tant que dirigeant engagé, c'est que ça n'existe pas, le pessimiste. Le gars qui perd cet esprit-là, il arrête. Il est plus entrepreneur. Il arrête, il est plus entrepreneur. Il décide de plus être entrepreneur. Mais l'entrepreneur il suffit de voir les générations avant nous, tous ceux qui ont connu tout le monde. Mais c'est magnifique. C'est magnifique de pouvoir t'asseoir, te taire et les observer, les écouter. Et tu comprends pas tout. Parce que quand toi tu y vas, ils en reviennent déjà. Mais simplement, tu gardes le silence et tu écoutes ce qu'ils racontent. Tu dis, tiens, je comprends pas. Pourquoi je comprends pas? Tu dis ça, je suis pas d'accord. Pourquoi? J'ai forcément faux. Mais qu'est-ce qui fait que? Et tu vois, et cet exercice-là, c'est extraordinaire. Donc, moi, c'est bien ça. C'est bien, peut-être qu'il y en a qui en ont besoin pour élaborer des politiques ou des choses, ou pour communiquer. Un dirigeant, sa seule communication, son seul souci, c'est ses collaborateurs. C'est est-ce que demain, dans 5 ans, dans 10 ans, l'entreprise, elle sera là? C'est est-ce que demain, mes enfants, quel monde ils vont trouver? C'est pour ça que tu as des mandats, je suis désolé, je reparle de ça, mais dans les universités, et tu as des dirigeants qui s'impliquent dans ces mandats-là, qui sont pas des mandats où on pourrait dire ouais, il va dans un mandat parce qu'il y trouve un intérêt. Ah non. Caisse d'allocation familiale, 0 intérêt. Par contre, d'un point de vue sociétal et territorial, c'est extraordinaire. La jeunesse, c'est important. C'est extraordinaire. Voilà. Donc ouais, moi je te rejoins, mais 1000%, encore une fois. Hein, je connais pas d'entrepreneurs qui sont pessimistes, et peu importe la situation de l'économie française, ils auront toujours... Alors après, ils vont se poser des questions, ils vont s'interroger, c'est pas non plus des niais. Mais ouais, non, je crois que... Voilà. Et puis peut-être que, comme tu disais avec Simon, effectivement, ça dépend comment est posée la question, ça dépend avec qui, ça dépend... Après, ça a créé une certaine résilience des entrepreneurs, je trouve, ce Covid. Ça a eu cet effet-là. Ouais. C'est-à-dire, c'est pas tant il y a avant, mais ça a été, les boîtes ont été mises vraiment à rude épreuve, et on a compris qu'on n'attendait pas après l'économie et qu'on avait des boîtes à faire tourner. Et donc, après, il y a eu, je ne sais plus quelle crise, le Covid, c'était un peu long. Après, il y a eu la guerre en Ukraine, il y a eu la hausse des matériaux, il y a eu le coût de l'énergie. Mais comme vous disiez tout à l'heure, on s'est trouvé des solutions. Et je trouve que moi, je vois vraiment un changement chez les entrepreneurs.
ils ont entrepris, ils ont pas attendu de trouver, ils sont allés la chercher la solution. Ils n'ont pas attendu qu'on nous ponde une loi et c'est pour ça que je trouve le chiffre plutôt intéressant parce que on voit que la confiance dans nos boîtes, elle est plutôt en train d'augmenter alors que le contexte est de plus en plus complexe et qu'on voit une confiance sur l'économie française qui est plutôt stable, bas, qui est pas au mieux. Donc là, bon, on enregistre et on est dans un contexte qui vient de tomber, qui est un peu plus incertain au niveau politique. Mais ouais, ça va bien se passer parce qu'à un moment, il faut qu'on fasse tourner nos boîtes et puis on est de nature optimiste et puis on a la chance d'être sur un territoire fabuleux avec des entreprises qui sont plutôt fabuleuses. Ouais, et puis j'ajouterais que le Covid nous a apporté aussi le fait d'être agile. En fait, on a gagné en agilité tous et pas que les entrepreneurs, hein, les salariés avec, puisque est venu avec l'organisation en télétravail, le fait de pouvoir continuer de bosser mais de manière différente et tout. Donc vraiment les salariés ont été embarqués aussi là-dedans. Et puis il y a quand même une vague aussi de management des entrepreneurs qui sont plus dans l'humain justement, sont plus dans la transparence, dans la confiance et qui du coup, quand tu transpires ça auprès de tes collaborateurs, ça se ressent sur ce genre d'enquête. Ils ont plus confiance dans leur entreprise quand on leur témoigne justement de la confiance aussi dans l'autre sens, quoi. Mais dans vos adhérents, vous ne sentez pas une fatigue non, un peu ça, non, là, moi je vais vraiment dire non parce que tout est fait pour faire en sorte que même si tu pouvais à un moment donné avoir un coup de mou, trouver des réponses, trouver des solutions, trouver de l'inspiration à travers les rencontres, à travers les échanges, à travers les micro-formations, à travers le partage de connaissances. Tous les mardis, tu as des formations sur tous les sujets qui concernent l'entreprise. C'est des dirigeants qui réussissent, c'est des dirigeants qui font de belles choses et qui vont du coup prendre 2 heures, 3 heures de leur temps, encore une fois bénévolement, pour venir dire, voilà, sur ce sujet, voilà ce que j'ai à partager. Et quand tu as des gens autour de toi qui te disent, un peu comme un enfant, tu vas y arriver, tu vas réussir, tu peux être fier de toi, ok, mais tu réussis et du coup tu reprends. Là, j'ai avec une dirigeante qui a créé sa boîte il y a 1 an et demi. On a fini l'entretien, un échange informel. J'ai croisé son mari la semaine dernière. Il vient me voir, mais t'es pas obligé de venir me voir. Il me dit merci. Je dis, pourquoi merci? Il me dit mais tu peux pas imaginer comment ça lui a fait du bien. Voilà. Mais ça, c'est une réalité. Et c'est vrai que peut-être que ces schémas-là ou ces graphiques, ces pourcentages, ils sont vrais. Et je te rejoins encore une fois là-dessus, parce que quand je dis la même chose quand on intervient sur les IUT auprès des étudiants, éteignez votre télé. Éteignez votre télé. Ça ne sert à rien. Ou alors, inspirez-vous sur des échos de Romardèche, inspirez-vous de magazines, de presse, d'outils, de visuels, où il y a des Arthur Lloyd Coffey. Oui, parce que tu vas avoir des dirigeants qui font et qui se laissent pas embourber dans du... Voilà. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de sentiments, ça ne veut pas dire qu'on a une extrême... Non, mais on s'interroge, on a envie et on va chercher la lumière plutôt que de se faire encombrer de rester dans le noir, quoi. Si on peut passer un message à ceux qui ne sont pas engagés ou qui sont tout seuls, rejoignez le CJD, la CPME, le réseau Entreprendre, Initiative. Ne restez pas tout seul. Il faut s'engager. Sève, le 60 000 rebonds. Mais on a vraiment... Moi, je le vois parce que je suis au bureau de la CPME Auvergne-Rhône-Alpes, donc j'ai la chance de côtoyer d'autres présidents de département. Mais les gens, à chaque fois qu'ils me parlent, ils sont en admiration sur notre territoire. Sur l'agglo de Valence, ils hallucinent. Ils disent, mais c'est un truc de ouf, l'agglo de Valence. Mais vraiment, on se rend pas compte parce qu'on est dedans. Et quand t'as des gens d'Haute-Savoie qui t'expliquent qu'ils sont trop vénères parce que t'as des grosses boîtes qui viennent chez nous, parce que politiquement, parce que économiquement, parce que territorialement, il y a une osmose. Quand on leur dit qu'on fait des salons dynamicaires avec la Chambre de commerce d'industrie, quand on fait avec tous les acteurs locaux, avec le salon du recrutement, avec le MEDEF, avec l'UIMM, la Fédé du bâtiment, les CCI, les CMA, et qu'on est tous main dans la main avec l'agglo, la région Rhône-Alpes, le département, et que tout le monde, on arrive à se mettre autour d'une table et on dit, allez, chiche, on travaille ensemble, on fait quelque chose de beau, ça marche. Tous, ils me parlent de leur territoire, c'est pas ça ailleurs. Alors peut-être que ça changera. Mais il n'y a pas de raison, c'est les hommes qui font qu'on se parle. Tu nous rediras tout à l'heure quand on va parler du territoire, mais c'est important. Et ça, c'est une vérité. Ouais. C'est une vérité. Moi, j'hallucine toujours. Et même des territoires comme le Rhône, comme Grenoble, ils trouvent qu'on a un territoire extraordinaire. Mais ça, c'est lié effectivement à ça. Donc, oui, des stats sur la situation économique française. Nous, on a la chance d'être sur un territoire qui va, sur les 15 ou 20 prochaines années,
Qui est très dynamique. Ouais. Voilà. Ok. Allez, très bien. On va. Merci de vous être toujours prêté au jeu. On va continuer à jouer ensemble et on va regarder la séquence Pris la main dans la table. Jingle. Alors, je vais vous demander de piocher un mot au hasard dans la tasse qui est devant vous et vous me direz ce que le mot qui est dedans vous évoque. Vous avez le droit d'échanger les mots, Si je t'en prie. d'en prendre un autre si jamais il ne vous va pas. Si ça ne parle pas. On peut fouiller. Hein. Alors, il n'y en a pas beaucoup, Il y en a des pas mots, il y en a beaucoup. quelques-uns, Allez, j'ai mis en hop. fond. Recrutement. Ah. Donc ça, l'idée, c'est d'échanger sur ce mot. Alors c'est souvent le recrutement, j'en parle pas dans toutes les séquences, mais à chaque fois on me dit je veux parler recrutement, enfin on me dit à la fin je reviens sur le recrutement, donc Moi, recrutement, pour moi, c'est valeur ajoutée de l'entreprise. c'est un sujet dans ton entreprise. C'est un sujet depuis 20 ans. Si on est passé de 0 à la taille d'entreprise aujourd'hui, c'est que le recrutement, ça a été toutes les années. Et la chance qu'on a eue, c'est la qualité du recrutement. Parce que quand tu dois gérer des problèmes, tu avances moins vite ou tu n'avances pas. T'as Donc, tu combien de règles- salariés? Aujourd'hui, on a 180 bulletins de salaire, voilà, répartis sur plusieurs agences. Donc en gros, moi j'ai des petites structures sur des zones géographiques. Voilà, c'est un choix d'organisation, 180 mais c'est un salaires. choix qui a été lié, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, à l'humain. C'est l'humain qui a construit. Il n'y a pas une volonté d'atteindre une taille. Moi, ce que je veux, c'est être heureux. Moi, tous les matins, j'amène mes filles à l'école. Et samedi et dimanche, aujourd'hui, je suis avec mes filles. Donc j'ai décidé je passe du temps dans l'engagement. Donc voilà. Donc c'est un vrai. Mais le recrutement, oui, c'est un sujet qui a toujours été chez nous. Et moi, le mot recrutement, il me fait penser à valeur ajoutée. Je crois que c'est la seule vérité du recrutement, elle est là. Et tu es aussi optimiste que ce que tu l'es sur ton entreprise sur le recrutement? Ouais, parce que si je te fais le topo aujourd'hui, moi j'ai la chance d'avoir des gens en stand-by à qui je peux pas donner du boulot. J'ai du monde de qualité. Je vais donner une anecdote. Il y a 2 heures de ça, il y avait une volonté chez vous de passer pour faire les vitres. Oui. Dans l'heure, Ouais. tu as eu quelqu'un qui est arrivé. Donc ça te montre simplement qu'on a on a le personnel, on a les gens compétents, on a les gens qui sont motivés, qui ont envie de rendre service parce qu'on les aime. Qui sortent de leur zone de confort, leur habitude pour Mais dire. parce qu'on c'est les pas aime, prévu. parce qu'ils savent que quand on leur demande quelque chose, ils savent la reconnaissance qu'on a, ils savent tout ça. Et c'est pas du chiquet, c'est du vrai. Donc ça, le recrutement, c'est pour ça qu'il y a une vraie valeur ajoutée là-dedans. Et tu peux donc aujourd'hui, moi j'ai j'ai des gens qui sont en stand-by. Et ça, pourquoi? Parce que les gens avec qui je travaille, ce sont mes premiers recruteurs, ce sont mes premiers commerciaux. Quelqu'un qui travaille ici, qui fait du ménage, au premier regard, tu vas te dire, c'est une femme de ménage. Non. Au départ, c'est une commerciale qui vend un service de nettoyage. Et grâce à elle, autant tu vas être content, tu vas en parler avec une autre personne. Et derrière, pour nous, c'est un prospect, c'est un client potentiel. Tu arrives à recruter facilement? Ouais. Pareil. Et du coup, cette chance qu'on a avec les gens avec qui on travaille, c'est que les gens, il y a encore la semaine dernière, j'ai 3 CV de personnes qui arrivent à qui je peux pas donner du travail. Parce qu'on n'a pas une volonté de croissance en allant trop vite. On est sur une croissance qu'on maîtrise. On choisit les gens avec qui on travaille aussi. Si on sent avec Clément ou n'importe, on sent que ce que tu veux, c'est vraiment du prix. On va te dire, tiens, appelle telle boîte. Avec plaisir en plus. C'est ce que tu veux. Moi, je veux pas. Si tu as besoin d'un stylo rouge, je vais pas te vendre un stylo bleu. Je vais pas te dire, je suis un stylo bleu, enfin rouge. Je vais te dire, tiens, là, il y a des stylos rouges. Là, tu vas trouver ce que tu cherches. Et puis on évolue, peut-être qu'un jour tu te diras, aujourd'hui, ouais, je veux plus ça, je veux ça. Donc ouais, aujourd'hui, oui, je dois avoir, j'ai du monde, donc j'ai pas de problème de recrutement. Voilà. Après, on a la période d'estivalité, où vu que sur la politique, au niveau du recrutement, on refuse jamais les congés, les filles, elles savent qu'elles nous appellent là maintenant pour demain être en congé, elles l'ont. Et je demande même pas des congés, je leur demande même pas de se justifier. Ok, tu sais, par contre, je vais leur donner du sens. Tu sais, quand tu m'appelles comme ça, là, pas de problème, t'inquiète pas. Ça, au contraire, si tu as besoin. Exactement. Donc, je vais expliquer. Et du coup, quand tu te retrouves comme ça, les gens, ils t'envoient leurs frères, leurs cousins, et puis c'est comme les médecins, les dentistes. Les dentistes, ils se connaissent tous. Dans l'immobilier, je suis sûr que vous vous connaissez tous. Ah, bien sûr. C'est pareil. On a des collègues. Nous, dans nos ménages, dans notre métier du nettoyage, les gens qui travaillent dans ce métier connaissent tout le monde. Tous ceux qui travaillent avant. Et du coup, l'avantage, c'est que s'ils sont heureux avec toi, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont le dire. Moi, je suis bien. Moi, je suis heureux.
Moi, j'ai fait des heures sup, j'ai été payé. Moi, ça parle. Et Oui, parce que t'en as de la concurrence quand même. Ah bah, on Donc, a un métier, et tant mieux. quand t'as Tant mieux. un patron qui respecte son équipe, ça- Je crois que c'est vrai, je crois que c'est la valeur ajoutée. Le mot recrutement, c'est valeur ajoutée. Quand on a compris ça, et je crois que toutes les boîtes qui ont progressé, et les plus grandes aujourd'hui, je crois qu'elles ont un immense respect pour les gens. Et je vais dire je vais même aller plus loin. S'ils ont réussi, s'ils sont allés là où ils sont, pas grâce à eux. Ouais, c'est grâce à eux. C'est grâce aux équipes, aux gens qui sont autour d'eux, les directeurs, les collaborateurs, la personne qui est dans l'atelier. Parce que le job, il est fait, parce qu'ils ne sont pas retrouvés à devoir galérer en atelier pour trouver des solutions et ne pas satisfaire la demande. Donc, je suis sûr de ça. Ouais. Le recrutement, pour moi, c'est la valeur ajoutée de l'entreprise. Tu veux réagir Ouais, j'allais dire, effectivement, les équipes, c'est ce qui te permet de rayonner, de faire rayonner la boîte sur le territoire auprès de toutes les personnes de leur propre réseau qui font que ça t'amène après d'autres contacts, d'autres CV, etc. Ça, c'est tes premiers ambassadeurs, comme tu dis. Là, je suis Tu recrutes? plus que d'accord avec toi. Alors oui, en ce moment, je recrute. Moi, c'est un petit peu plus compliqué à trouver les bons profils. C'est très recherché, notamment les développeurs web en ce moment. Mais il y a plusieurs, j'allais dire parades à ça, mais pareil, toujours dans le côté où on montre que c'est l'humain qui compte pour nous et on donne du sens au travail des collaborateurs. Première étape, déjà, ça fait très longtemps que c'est ni Thomas ni moi, donc aucun des associés qui ne font les recrutements. Ce sont les équipes qui recrutent leurs futurs collègues. En entretien, ça passe tout de suite beaucoup mieux. T'es pas justement là à paraître faux devant un dirigeant parce qu'il faut faire bonne impression, justement. Tu es face à des futurs collègues, donc tu peux te lâcher un peu plus déjà en tant que candidat. Et ensuite, l'autre chose aussi, c'est que on fait passer, nous, d'abord un entretien de savoir-être avant de faire passer un entretien technique, par du principe que la technique, tu peux l'apprendre. Tu peux l'apprendre avec tes collègues. On est sur un métier un peu spécifique sur l'open source, sur le RP open source. Donc, de toute façon, on a une grosse période de formation pour les nouveaux entrants chez nous. Donc, il vaut mieux partir avec quelqu'un où tu sais que ça va bien se passer humainement, qui va être bien intégré aux équipes et perdre un petit peu de temps sur son intégration technique que l'inverse, quoi. Tu recrutes, tu formes en interne? Donc on forme beaucoup en interne là-dessus. Et après, pareil, tu as remercié tout à l'heure l'IUT. Je peux que dire la même chose. On est partenaire de l'IUT, nous, depuis la création. On a pris des alternants presque tous les ans. Là, les 2 dernières années, on en a pris 2 à chaque fois. Et on tombe sur des pépites régulièrement. Donc on en est très satisfait. Tu les engages derrière. Et nous, l'objectif, comme je disais, comme l'intégration technique, c'est un certain investissement pour nous. Nous, un alternant, c'est vraiment quelqu'un qu'on veut conserver derrière parce qu'on aura passé 6 mois, 1 an à le former, à l'intégrer aux équipes. Donc il a un CDI quasi assuré derrière avec nous. C'est bien l'objectif quand on fait un recrutement par l'IUT notamment. Ok. Tu pioches un mot? Eh oui. On va trouver un autre mot. Oh là. Parfait. Intelligence artificielle. Ah. La transition est toute trouvée, c'est parfait. Parce que justement, comme je parlais de pépites, on a recruté un alternant qui a démarré l'été dernier et il nous a ouvert les yeux, parce que lui, il est passionné d'intelligence artificielle, donc sur son temps perso, il bosse là-dessus, il a déjà développé des choses, etc. Donc vraiment, sa passion perso. Et du coup, quand il a vu que chez ATM, la parole était assez libérée, qu'on pouvait proposer des choses, améliorer des choses, parler d'idées, etc., il a commencé à planter des petites graines, à parler de différentes idées. Ça fait un petit moment avec Thomas qu'on se dit qu'il faut qu'on pivote notre façon d'aborder notamment notre clientèle, sans se présenter exclusivement comme des intégrateurs de logiciels ERP, mais vraiment parler plus de la data, parce qu'on a des équipes aujourd'hui qui sont dimensionnées pour améliorer, optimiser la data de nos clients, que ce soit à travers un logiciel, que ce soit à travers un outil d'analyse, d'un business intelligence, et demain justement sur des outils d'intelligence artificielle. Donc en fait, au bout de 2 mois, ça faisait 2 mois qu'il était en alternance, il est venu me voir, il m'a dit ouais, j'aimerais bien faire ça, est-ce que t'es ok qu'on fasse un petit projet en interne, etc. Je lui ai dit vas-y, go, c'est parti. Hein. Tu prends, il te faut quoi? Il te faut une demi-journée par semaine. Allez, c'est parti, une demi-journée par semaine, tu te fais sur ton projet perso et tu me fais des points réguliers pour me dire comment t'avances, quoi. Il m'a présenté le truc, on veut dire que j'avais rien compris déjà à tout ce qu'il m'avait dit, mais le résultat derrière, c'est que j'ai eu un mec qui était, déjà, je l'avais mis en confiance forcément, parce que je lui ai donné carte blanche pour faire un truc qui l'intéresse à fond. Et je savais quand même derrière que malgré ma petite connaissance du domaine pour l'instant de l'intelligence artificielle, ça allait nous ouvrir une fenêtre sur plein de possibilités pour l'entreprise. Donc, j'ai toutes les raisons de lui donner cette carte blanche. Et du coup, voilà, grand bien m'en a pris en tout cas à l'époque l'année dernière, parce que là maintenant, on a une équipe qui s'est montée, on a mis 3-4 personnes autour de ce sujet-là. Ah oui. On a un accompagnement avec la CCI qui va se lancer. On est en train de sonder d'autres boîtes qui font de l'accompagnement sur l'intelligence artificielle. Donc vraiment, là, on est en mode lancement et surtout se dire, on va pas tout apprendre tout seul. Il y a des experts qui sont déjà sur place.
On va se faire accompagner à la fois pour nous, en interne, comment l'intelligence artificielle pourrait nous aider au quotidien, que ce soit le service commercial, le service technique, le service après-vente, etc. Et aussi demain, comment on en fait une offre pour nos clients, parce que nos clients aujourd'hui nous confient leur logiciel de gestion à mettre en place, les données qu'ils mettent dedans, etc. Comment demain on leur dit, il y a des nouveaux outils qui viennent se brancher pour encore améliorer votre expérience autour du logiciel, quoi. Donc on est dans cette démarche-là, dans cette réflexion-là. Et pas plus tard qu'hier, on était en conférence avec la CCI pour lancer l'accompagnement. Ok. Toi, dans ta société, l'IA, est-ce qu'on l'utilise déjà? Alors, pour ceux qui me connaissent, moi je suis un ayatollah de tout ce qui est réseau. J'ai pas de réseau, j'ai pas de LinkedIn, j'ai pas d'Instagram, donc je suis très Tu sais pas ce que c'est en fait. Il faut qu'on te Alors dise. non, je sais pas que je sais pas ce que c'est parce que du coup je suis très curieux et je vais poser énormément de questions à ceux qui le pratiquent et qui le font. Donc, mais je suis incapable d'en parler comme tu peux en faire et je me rends bien compte aussi que va falloir, à mon avis, à un moment donné, que je change de braquet ou que j'accepte de voilà. Que tu mettes le nez dedans. Te documenter un peu, quoi. Ouais, ou en tout cas que je bascule, même que je me mette en mouvement, en action là-dessus. Ou des Parce gens que- chez toi qui prennent le sujet. C'est ça, c'est ça. Donc, alors après, tu prends Clément, je suis sûr qu'il a LinkedIn, tu sais, voilà. Mais au niveau de tout ce qui est outils, là, on est passé sur un logiciel métier il y a à peine 6 ans. J'ai freiné des 4 freins pour jamais passer à là. Et finalement, on l'a fait parce que l'obligation, effectivement, l'évolution, donc on y viendra. Mais après, moi, la chance que j'ai, c'est effectivement de sortir de l'entreprise et dans ces associations. Tu prends la CPME, il y a une commission nationale à laquelle on a des adhérents d'ailleurs qui participent au niveau national pour enrichir le débat, pour s'inspirer, pour pouvoir faire de la rétribution au territoire. Tu as des chambres de commerce et de l'industrie. Donc, il y a des conférences, en plus en ce moment, c'est le sujet, sur les 6 derniers mois. Je ne crois pas qu'il y ait un seul mois où il n'y ait pas eu une conférence. Donc, Une semaine. Chaque oui, semaine. voilà, on peut même aller sur la semaine. Donc, non, si, j'entends, j'observe. D'ailleurs, il y a un sujet, moi, qui m'intéresse, pour faire le lien avec mon métier, sur l'intelligence artificielle. J'ai discuté avec une boîte qui est conseil en entreprise, en stratégie, et qui est passionnée de ça, et qui me dit, tu vois, Stéphane, moi, en fait, j'ai créé une bibliothèque IA. Et du coup, ça me permet non pas d'aller sur une bibliothèque universitaire sur laquelle on va avoir des choses et on ne sait pas trop. En fait, il constitue sa propre bibliothèque et l'IA lui permet tout en enrichissant, mais par rapport à ce qu'il a rajouté dedans. Et moi, j'ai fait le lien parce que depuis 8 ans, j'ai un mandat par la CPME au Prud'homme. Donc, je vois énormément de dossiers. Tous les mois, je siège au Prud'homme dans ce cadre-là. Et je vois énormément. Et le droit du travail, c'est d'une complexité, mais c'est énorme. Et pourquoi c'est énorme? Parce que tu as le code du travail, tu as les conventions collectives, tu as les notes que tu vas faire dans ta boîte toutes les semaines, tous les mois en fonction. Et quand il faut pour la DRH positionner sur tout, moi je vois souvent des boîtes qui arrivent et qui ont raté la note de service qui permettait à l'ensemble des collaborateurs. Et quand tu te retrouves au Prud'homme et que tu as une note de service qui n'a pas été prise en compte, ça peut vite faire mal, ça peut être compliqué. Et tu vois, là, tu utilises cet outil en intelligence artificielle dans lequel c'est le conseil qui te donnait, tu intègres ta convention collective, tu intègres le code du travail qui évolue, tu intègres les notes de service, tu intègres différents mails potentiels par rapport à des réponses que tu as faites par mail. Pareil, ça rentre dans le débat, ça, le jour où il y a un souci. Donc, tu intègres tout ça. Et le jour où tu te poses une question, tu as tous les éléments qui sont face à toi et qui permettent aux dirigeants ou aux équipes qui ont une décision à prendre de ne pas passer à côté d'un élément essentiel. Donc, de toute façon, on n'a pas le choix. Ça fait partie du jeu et demain, on y sera. Et de toute façon, les jeunes générations, ils font que ça. Et si je refuse, moi, dans 4-5 ans, de faire la transition, de toute façon, je suis mort. Donc, si, je vais y passer, on se reverra dans 4-5 mais ans. Le domaine est tellement large, et puis c'est un bien grand mot aussi, là, mais le domaine est très très large. Après, moi, j'observe surtout mes confrères, mes concurrents. J'observe les boîtes sur Lyon, sur Paris. Je regarde ce qu'ils font, je regarde ce qu'ils mettent en place. Voilà. Pareil, on parlait de la CPME, c'est une organisation patronale comme l'U2P, comme le MEDEF. Mais à côté de ça, tu as tout ce qui est fédération. Tu as l'UMM, tu as la Fédé du bâtiment, enfin, tu as toutes les corporations en fonction métier. Et moi, je suis à la SPENRA, Fédération d'entreprises de propreté. Et là-dedans, on a une conférence, comme tu disais, toutes les semaines, qui nous oblige à réfléchir, qui nous met des témoignages des gens de mon métier. Donc, l'IA, je crois que c'est le sujet et il ne faut pas passer à côté.
Oui, c'est la troisième révolution, hein, après Internet notamment, qui était la dernière, où ça a permis d'automatiser tous les échanges, notamment interentreprises. Là, on va être boosté avec des assistants qui auront toutes les réponses qu'on mettrait une semaine à rechercher dans effectivement toutes ces sources d'informations et de données. Quand je parlais de la data tout à l'heure, mais c'est exactement ça, quoi. Et là, elle peut être multiforme, multisource, que ce soit des mails, que ce soit des sources juridiques, etc. Mais derrière, le temps que tu passerais toi-même, ou une RH ou un juriste, à trouver les bonnes réponses, demain, tu vas poser la question et la réponse, elle va être toute prête, quoi. C'est un premier niveau de décision qui permet de gagner du temps. Et le temps, c'est important. Bah, c'est primordial. Qu'on puisse s'engager dans les associations, c'est ça gagne un peu du temps. Et après, une fois qu'on a les bons éléments au premier niveau, après, tu vas avoir des conseils, tu vas avoir un avocat, tu vas avoir des personnes qui vont permettre, parce que l'humain remplacera, à mon avis, l'IA ne remplacera jamais l'humain. C'est un outil. Mais voilà, en tant que dirigeant, tu as besoin. Là-dessus, d'ailleurs, il faut le dire, hein, dans nos boîtes, c'est pas parce qu'on mettra de l'IA qu'on va remplacer des salariés, au contraire. C'est un outil, comme tout outil, comme toute révolution où tu as on va améliorer les conditions de travail, le travail qu'on va faire, puisque des choses un peu répétitives qui peuvent être un peu ennuyeux sur certaines fonctions, on va pouvoir les enlever et faire des choses à valeur ajoutée bien plus intéressantes. Il va y avoir une transformation un peu des métiers, c'est sûr. Ok, on va avoir besoin d'informaticiens. Ouais, c'est ça. Alors maintenant que vous avez été pris la main dans la tasse, c'est le moment de notre rubrique coup de cœur ou coup de gueule. Jingle. Coup de cœur. Coup de cœur. Il faut le partager. Vas-y. Non, coup de cœur vraiment, parce que depuis maintenant à peu près 6 à 9 mois, on s'est mis sur le territoire avec un rêve, un projet, et qui a vu le jour il y a 2 semaines. C'est le fonds de dotation qu'on a mis en place. Et dans ce cadre-là, les entreprises du cœur, peut-être vous avez entendu parler, et ça, alors je vais reprendre le réseau Entreprendre, je vous l'ai dit, c'est mon préféré. Je suis désolé pour les autres, pourtant je les aime tous, mais voilà, c'est comme ça. Il y a 30 ans de ça, il y a des dirigeants comme Courby qui ont créé ce réseau. Et là, pour moi, ce fonds de dotation des entreprises du cœur, c'est un des fonds associatifs, c'est un fonds de dotation, qui est pour moi l'avenir sur les 10, 15, 20 ans. C'est tellement beau, c'est tellement puissant et ça va te permettre de fédérer. Et les plus grands qui font plein de choses dans leur coin, tu as des grosses boîtes qui font des trucs extraordinaires, sauf qu'ils le font eux. Mais tu prends des boîtes comme moi, tu prends des boîtes peut-être comme ATM, comme... soit on peut pas, soit on peut... Voilà, soit on peut pas. Et là, grâce à ça, ça permet, aux plus gros, ça permet de suivre, ce sont des locomotives, ça permet de tout le monde marcher dans cette voie. Et en plus, ça intègre, ce fonds de dotation, il intègre vraiment l'action et le mouvement de l'ensemble des collaborateurs. Et là, ce fonds, c'est quelque chose, je trouve, extraordinaire. Et depuis 9 mois, je pense à Céline Magnin, je pense à Dimitri Bernard, je pense à Simon, je pense à Anne-Sophie, Giovanna, je pense à Laurent, je pense à Evelyne Barbero qui a accepté de prendre la présidence, je pense à Michel Antérieux, je pense même à la CCI au départ, parce que ça venait de Dynamicaire au départ. Mais sans ces personnes-là qui ont mis l'énergie, c'est une réunion toutes les semaines, c'est de l'implication. Et là, depuis une semaine et demie, on a réussi à réunir quasiment une 40aine de boîtes, des grandes, des petites, tous ont joué le jeu. On a lancé un recrutement, on a une super personne qui est une directrice qui a été recrutée, qui sera bientôt dévoilée, mais le fonds, on a récupéré, je crois, 160 000 €. On va pouvoir mettre en place la plateforme qui va mettre tout le monde en lien. Et l'objectif de ce fonds, je peux aller jusqu'au bout. Vas-y. C'est ton coup de cœur. Ah ouais. Et en fait, cette plateforme, elle va permettre de recenser l'ensemble des associations sur notre territoire de Romardéchois qui s'occupent de tout ce qui est les personnes, les femmes, les enfants, tout ce qui est les problématiques de territoire avec les gens, enfin tout ce qui est la précarité, la grande précarité. Voilà. Et donc en gros, l'objectif, c'est de mettre en lien sur cette plateforme toutes ces assos que le bureau, que le conseil d'administration, qui rentrera dans la ligne directrice de l'année. Et ce qui va se passer, c'est que les entreprises adhèrent. Donc là, ça y est, tu as les entreprises qui ont adhéré, qui ont joué le jeu. Donc on a tous. Ça dépend les entreprises. En fonction de la taille, c'est 3 000 €, 5 000 €, 10 000 € en fonction de la taille. Combien d'entreprises? 40? Aujourd'hui, je crois qu'il y a à peu près 40 boîtes qui ont dit oui, mais tu n'as même pas besoin de les convaincre. Ils ont dit oui. Voilà, ils ont dit ouais, c'est trop bien. Et ça rentre effectivement dans la politique RSE, ça rentre dans tout ça. Et ce qui est génial, c'est que le dirigeant fait un gros effort pour rentrer dans le fonds de dotation. Moi, j'y suis. C'est un gros effort que je fais parce que j'ai pas forcément les moyens financiers de le faire, mais je le fais parce que je crois ce projet, je fais l'effort. Mais surtout, ce qui est beau, c'est que je vais pouvoir impliquer les équipes.
Et qu'est-ce qui se passe une fois que tu vas sur cette plateforme? Donc, tu as cet univers associatif qui rentre dans les orientations décidées par le bureau et le conseil d'administration. Donc, la précarité, grande précarité, femmes, enfants et sans-abri. Voilà. Et en fait, en tant que salarié dans ta boîte, bah, tu te dis, bah, tiens, bah, moi, j'ai envie de faire du bénévolat. Ou alors, tu as un collaborateur qui fait, je sais pas, moi, qui fait du marketing ou de la com, tu fais du mécénat. Ou alors, tu as un collaborateur qui se dit, bah, tiens, j'arrive sur fin mai, il me reste quelques congés. Allez, je vais abonder, je vais offrir un jour de congé à une association. Et là, ça va permettre effectivement de collecter des fonds, en plus de ce que donnent les entreprises. Donc, c'est vraiment participatif, c'est tout le monde, c'est pas le dirigeant qui, dans son coin, a décidé de faire ça. C'est les collaborateurs qui décident quelle association ils ont envie de soutenir dans ce panel sur la plateforme. Et ça va permettre de reverser à ces associations des montants, des chèques, en fonction des abondements de congés payés, en fonction des entreprises et du nombre d'adhérents. Voilà. Et ça, c'est extraordinaire. Ce qui est beau, c'est que ça permet ton engagement engage tes salariés. C'est ça. Et ça, c'est rare. Ça a du sens. Mais vraiment, vraiment, là, c'est un gros coup de cœur. Coup de gueule ou coup de cœur? Bah, le problème, c'est qu'il vient de me piquer le coup de cœur. Donc, on peut avoir le même. Hein. Ah bah, on va le partager, puis je vais digresser un petit peu dessus parce que j'allais penser exactement à ça. Justement, Céline Magnin m'en a parlé en tout début d'année, on a déjeuné ensemble, et la semaine prochaine, lors de notre dernière conférence au CJD, elle va intervenir pour le présenter à l'ensemble des membres du CJD. Donc je l'ai eu au téléphone il y a un mois pour organiser ça. Et je vais en parler un tout petit peu différemment. Donc le concept est pour moi énorme, excellent, et ne peut que engager, parce qu'en plus, pour une fois, effectivement, c'est pas que les dirigeants, c'est aussi toute l'entreprise. Et dans le cadre du CJD, justement, l'année dernière, on nous avait présenté une association un peu similaire, qui s'appelle les Bureaux du Cœur, à Lyon, voilà, je ne sais pas si tu en as entendu parler. Le principe est, je vais dire, peu ou prou le même, mais centré sur le logement. Et le prédicat de base, c'est de dire, bah, en fait, on est dirigeants, on a des locaux, souvent, des bureaux, et ces bureaux-là, ils sont vides entre 18h et 8h du matin. Je la fais grosse, quoi. Et donc, l'objectif de cette association, c'est justement de mettre en relation, notamment Secours Populaire, Secours Catholique, avec des dirigeants qui sont prêts à accueillir quelqu'un sans-abri dans leurs locaux pendant les horaires non travaillés de bureau. Et donc, on a commencé à étudier, à creuser ce sujet-là. Il a été présenté avec un cas d'école, une interview qui a été faite, etc. Donc, c'est des personnes qui sont déjà sur un chemin de réinsertion. En général, ont déjà retrouvé un emploi, mais il leur faut le petit coup de pouce du logement pour pouvoir avancer et s'en sortir. C'est sur une durée limitée, 3 à 6 mois maximum. Et c'est vraiment l'entreprise qui joue le jeu avec un canapé lit, une douche, un coin cuisine, ce que beaucoup d'entreprises ont et qui ne servent à rien. Et du coup, bah, en fait, ton bureau, au lieu d'être vide la nuit, il y a quelqu'un qui s'en sert. Et c'est beaucoup plus simple à organiser parce que on s'imagine que c'est plein de freins sur ces choses-là et qu'on a quelqu'un dans les bureaux qui va voler ou techniquement on ne peut pas le faire. Et en fait, cette association, elle simplifie énormément la chose. Et puis, c'est des gens qui sont en rebond. Donc, l'idée, c'est que ça dure pas. Donc, c'est des gens qu'on présente. Et puis, souvent, le matin, il y a un échange. Et ces personnes-là font pas partie de la boîte, mais à un moment, il y a des relations qui se créent. C'est là où le volet intégration des salariés est aussi super important. En tout cas, c'est ce qui nous est présenté aussi dans l'interview de cette association. C'est qu'ils nous ont expliqué au début, la personne qui arrive chez toi, ça fait un moment qu'elle dort dehors, tu la vois pas trop parce qu'elle est là pour se reposer, pour se ressourcer, etc. Puis au bout d'un moment, le matin, tu vas boire un café avec lui, tu vas discuter un petit peu et en fait là, tu vas jouer ton rôle social. Et le mec dans la vidéo disait, attendez, je vais vous présenter Martine, c'est ma plus grande copine, elle est à la compta, quoi. Je te la schématise, mais c'est ça. Et en fait, les salariés, du coup, ça leur permet d'avoir aussi de prendre part en fait à cette aventure sociale, j'ai envie de dire, qui est de dire ouais, moi toute la journée je profite de bureau parce que je fais mon métier dedans, je suis dedans, mais effectivement le soir il y a toute la partie que j'utilise pas, c'est normal de pouvoir en faire profiter des personnes qui en ont besoin, quoi. Donc c'est un peu dans la même. Quand Céline me l'a présenté, je lui ai exactement parlé de ça, je lui ai dit ouais, mais vous allez encore plus loin parce que vous faites pas que le logement, vous faites plein d'autres actions, donc ça va être très complémentaire et très intéressant à faire avancer tous ensemble. Non, pas de coup de gueule alors. Non. On est optimiste, on t'a dit. Très bien, merci d'avoir répondu à ma question. Et maintenant, je voudrais savoir pourquoi vous avez investi ici plutôt qu'ailleurs. Jingle. Alors, pourquoi ici ? Vous avez beaucoup parlé du territoire qu'on avait
un territoire qui était plutôt fabuleux avec des gens plutôt fabuleux. Pourquoi ici? Toi, tu t'exportes un petit peu, hein. Tu vas un peu à Lyon, à Vienne. Ouais, bah alors moi, c'est les rencontres, c'est ça. Et T'es d'ici, à l'origine. moi, je suis une avalanche, je suis un vrai Valentinois. Quand je pars au bout de 3 jours, j'ai qu'une envie, c'est de revenir. Et tout ressemble à la Drôme-Ardèche. Je vais en Corse, je vous parle de l'Ardèche. Voilà, donc Des formations personnelles. Ah ouais, voilà, une grosse déformation personnelle. Donc, non, pourquoi investir ici? Bah déjà, moi, il y a mes parents. Moi, quand j'ai fini mes études, avant de créer ce que j'ai créé en sortant de l'IUT, mais en fait, j'ai pas créé tout de suite en sortant de l'IUT. Je suis parti sur Paris. Et j'ai eu la chance de rencontrer un dirigeant en fait, qui avait 25 ans, qui a créé sa boîte et qui m'a ouvert les yeux sur ce que j'avais appris à l'IUT. Sans cette rencontre-là, sans ce dirigeant qui m'a transmis, qui m'a pris sous son aile pour m'expliquer, regarde Stéphane, ce que c'est qu'une boîte, regarde la graine que tu as eue à l'IUT, t'as pas compris, ça sert à ça. Jamais je crée ma boîte derrière. C'est grâce à lui, Jérôme, Jérôme, voilà. Et en fait, quand je me suis retrouvé à Paris, je gagnais très bien ma vie, hein. Vraiment. Je gagnais 2 fois plus que mes parents réunis, hein. Donc autant dire que voilà, sur la vie parisienne. Et ben en fait, je me suis rendu compte que j'étais malheureux. J'étais malheureux parce que à Valence, j'ai fait du foot depuis que j'ai 5 ans, 6 ans. J'ai fait du volley, j'ai fait du handball. J'étais investi dans plein d'endroits, dans plein d'assos, dans plein de choses. Et je me retrouve à Paris, tout seul. Puis je suis pas naturel à rentrer dans ta bulle tout de suite, tu vois, je veux du temps. Et là, j'ai plus mes parents, j'ai plus mes frères et sœurs, j'ai plus rien. Et je me dis, mais là, je commence un peu à réfléchir. Je me dis, mais ça va pas là. Faut que je rentre. Puis j'ai eu la chance de faire des rencontres sur Paris très rapidement sur les 2-3 premiers mois qui m'ont donné envie en fait de créer ma boîte, de revenir à Valence et d'entreprendre et de créer ma boîte. Donc en fait c'est l'amour finalement de ce territoire et le besoin de la famille, le besoin de mes proches, le besoin de mes amis où toutes les conditions étaient réunies. Il y avait un IUT qui avait été créé dans les années 70. Voilà, donc c'est toute cette dynamique. Sans tout ça, effectivement, peut-être qu'on part ailleurs. Donc c'est important, la composante territoriale, avec que l'ensemble des acteurs doivent jouer un rôle. Chacun a un rôle. Il faut comprendre quelle est la place de chacun. Qu'est-ce que tu as besoin? Qu'est-ce que j'ai besoin? Et pas de vouloir absolument imposer mon regard sur ce que je veux te donner. C'est pas ça la question pour moi. C'est qu'est-ce que tu as besoin et je te donnerai ce que tu as besoin et après je verrai là où je peux me poser. Là où je peux me positionner. Et je crois que c'est comme dans une équipe de foot ou de sport co. T'as des individualités, t'as un collectif, et t'as des qualités humaines, t'as des qualités techniques, t'as des qualités... Et en fonction de ça, le bon équilibre, c'est pas le meilleur. Des fois, au foot, t'entends les 1 million de sélectionneurs en France, ils vont dire, il faut faire jouer Benzema. Non, t'as pas compris, là. T'as pas compris. Benzema, il a pas sa place. C'est le meilleur joueur du monde. Il a pas sa place. Parce qu'il y a une composante collective, il a pas compris que l'équilibre, que pour qu'il soit bon, il faut qu'autour de lui, il soit meilleur que lui. Et qu'il faut qu'il les rende meilleurs. C'est là où il est bon. Donc la chance d'avoir un territoire, et c'est pour ça que moi, je me suis là, et puis je suis d'ici, donc... non, après peut-être que... Les racines pour toi. Ouais, les racines, moi, ça c'est primordial. Valentinois d'adoption, moi. Non, je suis arrivé en 2010 ici, et en fait ça a été assez rapide, donc moi je suis lyonnais à l'origine, j'ai bossé aussi 4 ans, ouais je suis pas grave, c'est pas grave, j'y retourne de temps en temps. Toute ma famille est là-bas, et j'ai bossé 4 ans en région parisienne, justement, avec déjà ma femme à l'époque, on habitait ensemble, et il était hors de question de rester en région parisienne pour fonder une famille, hein, t'as pas le temps de faire quoi que ce soit avec des enfants là-haut. Donc je dis souvent que la fléchette qui visait de retourner à Lyon est tombée un peu plus bas. En 2010, on est arrivé à Valence, on a visité 4 apparts en une après-midi, on a pris le 4e, on s'est installé 2 semaines après, et 1 an et demi après, on a acheté la maison parce qu'en fait, on s'est senti super bien tout de suite, quoi. Et pourquoi tu connais des grandes villes, Lyon, pourquoi tu n'es pas redescendu à Lyon et pourquoi tu as fait le choix d'une plus petite ville? Eh ben, ça me correspond mieux. Moi, j'ai grandi, alors quand je dis Lyon, j'ai grandi dans la banlieue de Lyon, dans un petit village vraiment où je faisais tout à pied. J'avais tout le collège qui était à 300 mètres de chez moi, donc c'était de l'accessibilité, c'était mes grands-parents que j'allais voir à pied, c'était plein de facilités, puis une vie de village vraiment que j'ai apprécié toute mon enfance. Et du coup, donc, que ce soit Paris ou même Lyon, ça me paraissait beaucoup trop gros pour la suite. Et quand on est arrivé à Valence, j'ai retrouvé ça, quoi. J'ai retrouvé vraiment un truc où... c'est à taille humaine, et pour moi, voilà, faut pas que ce soit plus gros, faut pas que ce soit trop plus petit non plus. Quoique je déménage, on va bientôt découvrir ça un peu plus. Mais c'était juste la bonne taille, le bon positionnement géographique aussi, parce que, comme je disais, ma famille est à Lyon, donc pour remonter, c'est quand même assez pratique, assez rapide. Tout était réuni pour qu'on s'y sente bien, et c'est
pour ça qu'on a... Tu as aimé la taille, Ouais. la taille de Valence. Exactement, la taille. Et même si au tout début, notamment venant de Paris, ça nous a fait bizarre de sortir le lundi ou le mardi soir et de voir peu de restaurants ouverts à Valence, on s'est vite habitué. Et pour le tranquillité et le confort qu'on avait ici, c'était... Et tu t'es pas dit quand j'entreprends, je vais plutôt aller sur Lyon parce que tu es sur un produit, tu es sur une solution qui est un peu technique, où le recrutement n'est pas forcément facile, il faut trouver des talents. Est-ce que c'est pas plus facile de trouver à Lyon? Mais tu l'as quand même fait ici. Ouais, c'est sûr que... alors, il y a plusieurs volets. C'est effectivement sûr qu'ici à Valence, on a moins je pense, de tissus techniques, notamment pour la partie recrutement, même si l'IUT est une très très bonne école. Je pense qu'à Lyon, on aurait d'autres ressources potentielles. J'ai fait l'IUT informatique à Lyon, que je connais bien du coup. Mais l'avantage que j'ai moi dans mon secteur, c'est qu'on peut quasi tout faire de n'importe où en fait. Donc aujourd'hui, c'est pour ça que je disais en introduction, on intervient au niveau national. C'est que le logiciel qu'on implante chez nos clients, que le client soit nord de la France, en Bretagne, en sud-ouest et tout, on intervient. Ça a été encore plus exacerbé avec le Covid et le fait qu'on puisse faire tout en visio quasiment avec nos clients. Non, on adore le contact humain quand même, donc on essaie au maximum d'y aller, mais pareil, dans une démarche où on ne va pas faire un Valence-Bordeaux pour une demi-journée de prestation. Donc j'ai cette chance-là qui fait que, à partir du moment où j'ai trouvé un endroit qui, à titre personnel, me convient super bien, le pro va suivre derrière forcément. Et là, on touche un peu au personnel, et ce que tu disais, il faut un bon équilibre personnel pour pouvoir entreprendre et donner du temps pour les associations. Ok. Eh bien, on va continuer dans ce sens-là et je voudrais maintenant découvrir vos projets, vos futurs. Jingle ? Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de votre projet du moment, de l'année ou de votre actu Tu nous as parlé un peu d'IA. Ouais, c'est ça, ce que j'allais dire. Je vais repartir de là. Et j'ai dit aussi en début que j'étais hyper actif, donc forcément, je n'ai pas qu'un projet à la fois, sinon je m'ennuie vite. Alors, on a plusieurs projets au niveau de l'entreprise, donc je ne vais pas reparler du sujet IA qu'on vient effectivement de lancer. On a un collaborateur qui est chez nous depuis très longtemps et qui, depuis 2 ans, a déménagé à Metz, Arnaud, et avec qui on va monter une première antenne ATM Metz. Donc ça prend un petit peu de temps parce qu'on lui a dit faut pas que tu fasses tout seul. Il a un profil technique un peu comme moi de chef de projet. Même si tu fais un peu de commerce au début, dès que tu vas travailler pour les clients que tu vas trouver, tu feras plus de commerce. Donc il faut que tu trouves un associé qui permette de faire le commerce là-haut. Donc on en est là de ce projet-là. Arnaud, c'est quelqu'un qu'on accompagne depuis longtemps. On l'a fait intégrer le CJDMS justement là-haut pour qu'il prenne une posture de dirigeant pour plus tard. Donc ça, c'est un premier projet. Et puis on a un deuxième projet aussi là qui est tout frais, qui vient de se lancer. Je ne sais même pas si j'ai trop le droit d'en parler, mais c'est qu'on a un collaborateur commercial qui s'appelle Mathieu, qui est chez nous depuis 4 ans, si je ne dis pas de bêtises, avec qui on lance une aventure où il va décliner des offres de services pour les entreprises de commercial à temps partagé. Donc lui, son objectif, c'est déjà lui en premier lieu de faire le cas de test, c'est-à-dire qu'il va passer à mi-temps chez nous en tant que commercial, comme ça il peut faire un mi-temps dans une autre boîte, et demain son objectif c'est de recruter des commerciaux comme lui et de le proposer à des PME qui n'ont pas forcément les moyens ou pas forcément le temps de s'occuper d'avoir une équipe commerciale. Donc c'est vraiment d'apporter un service commercial. Je pense à Céline Manière dont on parlait tout à l'heure, qui amène des compétences à temps partagé exactement, mais plus sur des profils administratifs, RH, etc. Là c'est vraiment sur le commerce, animer une force de vente, etc. Donc on a ce projet qui se lance avec les bons outils d'IA et du coup voilà, bien sûr que nous c'est ça la genèse. Ouais, alors nous on va amener les outils et la genèse c'est que Mathieu lui va amener sa compétence d'animation commerciale, de définition de stratégie commerciale, et puis c'est un mec qui a vraiment une dynamique d'entrepreneur de tout ça. Tu vois, tu le vois au quotidien, c'est un mec qui a toujours des idées, qui va toujours lancer des projets. Aujourd'hui, chez nous, chez ATM, on organise maintenant tous les ans une journée événement pour nos clients au mois d'octobre. Ça vient aussi de lui parce qu'il participe à toute cette journée-là. On a fait plusieurs événements où, pareil, qu'on vit plein de monde et où il anime tout ça. Donc, il a régulièrement des bonnes idées. Je parlais tout à l'heure de faire pivoter notre communication, notamment autour de la data. Il a participé très activement. Donc, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'idées, qui est très dynamique. Et donc, on l'accompagne là-dedans aussi. Donc, ça nous fait un autre beau projet qui se lance tout juste. Ok, super. Et toi, Stéphane, un projet, plusieurs? Ouais, il y a des pistes. Après, c'est d'être ouvert, d'être curieux, de
il y a plusieurs chemins possibles. Après, il n'y a pas de projet, de grand projet, de grosse envie. Moi, le seul le vrai projet que j'ai, c'est d'un point de vue humain, c'est-à-dire continuer à prendre du plaisir. Moi, je crois qu'il n'y a que ça. C'est important. Ouais, et prendre du plaisir, mais faire en sorte que ceux qui sont autour, que ceux qui bossent prennent du plaisir aussi. Et je crois que c'est le vrai projet, en fait, la ligne directrice, la pierre la plus importante, c'est Ton celle-là. C'est le guide. Et chaque projet qui sont amenés, elles sont pesées pour voir, est-ce que si tu veux gagner une Champions League, est-ce que tu as envie de gagner la Champions League avec? Si tu veux qu'on joue ok, qu'est-ce qu'on a envie, qu'est-ce qu'on veut. Donc moi, le vrai projet, c'est toujours ça, parce que plus tu grandis, plus tu te rends compte que quand tu es tout seul et quand tu es 180, c'est pas pareil. C'est pas le même monde, hein, c'est pas le même univers. Puis moi, il faut que j'apprenne aussi. Oui, Tu vois, faut que c'est un métier. c'est un autre métier, c'est un métier. Voilà, moi j'ai bac plus 2, j'ai pas, voilà, je sais où est ma place. Donc j'apprends énormément. Donc il faut y aller progressivement. Donc ouais, je crois que pour moi le vrai mot d'ordre c'est ça, c'est de prendre du plaisir, d'être heureux et de faire en sorte que les gens qui sont dans les projets, ils trouvent du sens et soient heureux aussi. Après, dans mon métier, j'ai la chance, il y a plein de choses. Moi, il y a quelqu'un que j'ai admiré pendant des années, c'est Myriam Barbarin de MS. Ça a été quelqu'un j'ai toujours observé. Elle a commencé Inspirant. 10, 15 ans, 20 ans avant moi. Et puis j'ai eu la chance d'échanger de temps en temps avec elle. Je suis toujours, d'ailleurs, un jour, je lui ai dit au téléphone, elle m'a mis une chasse sur un sujet, peu importe. Et d'ailleurs, je lui dis, mais tu sais, Myriam, je suis admiratif de ce que tu as pu faire, de ce que tu fais. Et c'est vrai pour l'ensemble des employeurs que je rencontre, mais là, c'est mon métier. Donc, et il y a plein d'entreprises dans mon secteur d'activité qui grandissent. Donc, progresser, c'est aussi un sujet, parce que celui qui progresse pas, il régresse. Donc ça, c'est une réalité. Alors, on peut pas se permettre, on n'a pas le luxe de stabiliser ou de stagner. C'est un non-luxe, ça n'existe pas. Mais après, il y a différentes façons de le faire. Voilà. Et donc aujourd'hui, je regarde la croissance externe, parce que Myriam, elle a fait ça pendant des années. Voilà. Donc je suis très curieux, je vois des boîtes Tu en autour as de moi. fait la croissance Moi, j'en ai externe? fait une petite sur Roman. D'ailleurs, la naissance de Roman, C'est c'est une croissance externe, parce que je remplaçais une dame qui avait sa boîte. Et un jour, elle me dit, Stéphane, je vais partir à la retraite, je vais voir ma fille à Montpellier. Et ben, est-ce que tu... Et là, Fabrice, qui à l'époque était il était responsable informatique, il développait le logiciel pour Safran. Informatique. Et pareil, il avait marre du bureau. Et ça fait plusieurs années en arrière qu'il me dit, ouais, quand est-ce que je viens bosser avec toi? Et je me rappellerai toujours, je lui dis, Fabrice, voilà, t'es au pied de la montagne, j'ai ce projet, j'ai une possibilité d'un petit portefeuille à reprendre et à développer sur Roman. C'était il y a, ça passe tellement vite. Il y a 10 ans, je dirais 10 ans. Ouais, peut-être je me trompe un peu, mais le roman, c'est 10-12 ans l'histoire. Et du coup, je lui dis, écoute Fabrice, tu sais ce que je te demande pas une réponse maintenant. J'aimerais que tu parles avec Laetitia, son épouse, parce que c'est un projet à deux. Quand tu rentres dans ce métier, c'est un métier passion, c'est de l'humain. Échange avec Laetitia et fais-moi un retour, dis-moi ce que tu veux. Et il me rappelle le lendemain, il me dit bingo, on y va. Voilà, donc ouais, on a fait cette petite croissance et aujourd'hui, on est structuré pour s'amuser. On est structuré pour prendre du plaisir. On a une super équipe en administratif que je ne fais plus. À l'époque, je faisais encore ça. Donc ouais, les projets, ils sont de la croissance interne, continuer, et puis continuer à fidéliser. Parce que Lyon et Vienne, tu l'as... Lyon, c'est incroyable. On est parti de zéro. Parti de zéro. Lyon, tu parlais de Lyon tout à l'heure. Lyon, c'est un paradis économique. C'est n'importe quoi, Lyon. Oui, la concurrence. Ouais, la concurrence, ça fait peur à ceux qui aiment pas le challenge, qui aiment pas... La concurrence, il y a plein de choses à faire. La concurrence, c'est bon, ça t'oblige à te progresser, remettre en cause, justement. ça te fait progresser, ça t'oblige à te poser des questions, ça t'oblige, et la concurrence, elle te permet de voir qu'il y a des gens qui sont meilleurs que toi. Et donc, tu as plein de choses à apprendre. Bien sûr. Donc, ça sert à ça, la concurrence. Tu te remets en question. Tu te remets en question. Et donc, il y a Lyon, ça fait 4-5 ans maintenant, 5 ans, ça va faire 5 ans. Et aujourd'hui, Lyon est plus gros que Juste avant Roman. le Covid, tu as créé. Ouais, bah oui, bah voilà. Le nez. Tu vois, bah non, je savais pas. Peut-être que si j'avais une nature pessimiste, peut-être que on n'aurait pas fait ou Ouais, arrêté. voilà. Donc non, on a continué. Et au contraire, nous, on a marqué des points pendant le Covid parce qu'on avait cette envie Oui, parce qu'il d'entreprendre. a fallu gérer à ce moment-là. Bah, nous, voilà. Et puis il y a plein de d'activité. boîtes qui, dans notre métier, qui ont pas voulu parce que peut-être leurs collaborateurs n'ont pas voulu. Mais nous, il fallait, on n'avait pas le choix. Donc on y allait, on était là, on a désinfecté, on a pris entre guillemets des risques probablement. Et donc on était là, ouais. Et Tu as on pris l'a d'autres fait. facettes de ton métier. Ça nous a permis de rencontrer des prospects, des clients, et exactement. Donc T'as accéléré, même dans les process, parce que j'imagine que
on nettoyait pas des locaux de la même façon avant et peut-être qu'aujourd'hui, on le fait peut-être un peu différemment. Ouais. De toute façon, tout évolue. Plus loin. Ce qui était vrai il y a 20 ans et n'est plus aujourd'hui, ou en tout cas a été modifié. Donc oui, très clairement oui. Après, la notion du Covid, on était sur un métier différent. Nous, on fait pour des dentistes ou des gynécos, on fait des salles pas blanches, mais voilà. Donc il y a des process. Donc en fait, on a remis en place ces process-là parce c'est une hygiène plus avec de la désinfection. Voilà. Sauf qu'après, il faut pas non, parce que les clients, il y avait une espèce de peur. Ils étaient prêts à te faire travailler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc on a été obligé de faire un gros travail d'information pour leur dire respire. Voilà, tu peux faire mettre des choses, par contre, il faut que toute l'entreprise joue le jeu. Parce que si moi, je te viens de désinfecter ça de 5h à 7h du matin et que derrière, vous faites n'importe quoi, ça sert à rien. Donc finalement, on n'a même pas vendu de la presta. On a fait du conseil gratuit pour que le client il comprenne que finalement, il avait les cartes en main et que ça n'allait pas lui coûter cher. La sensibilisation. Donc voilà. Donc continue à grandir, continue à fidéliser, prendre du plaisir. Que je continue à avoir mes filles. C'est un beau projet, ça. Voilà, je sais pas ça. si c'est dur comme projet. S'il n'y a pas de plaisir, il n'y a pas de projet. C'est ça. Affaire à suivre alors. Mais pour l'heure, je vais vous demander de balancer des invités. Jingle. De nouveaux invités vont venir prendre le café ici. Est-ce qu'il y a des gens que vous aimeriez venir me rencontrer? Vous avez des noms à me donner? Il y en a pas plein. facile. Ouais. Ils vont nous détester. Un chacun. On te les donne après, c'est possible? Non, moi j'en ai un à charge de revanche, puisque quand il est venu me voir, je lui ai dit non, je sais pas combien de reprises. Je pense à Simon. Ouais. Voilà, plusieurs reprises avant qu'il lâche le mandat. Et non. Et au final, il a voilà. Et donc voilà, le petit, je rends le monnaie de sa pièce. Voilà, je suis là entre guillemets peut-être à cause de lui. Et voilà, pourquoi pas. Simon, ok. Simon Francan. Ouais, c'est ça. Simon pour toi. Moi j'ai vu que dans une de tes émissions, effectivement, on avait déjà proposé la venue de Pierrick, qui serait très intéressante pour le territoire. Il va falloir que je trouve. Tu peux rebalancer, hein. Ah, je peux rebalancer, mais est-ce que ma voix va le. Je l'ai pas encore appelé. Je Alors, l'ai pas appelé encore. Mais s'il y a deux voix, peut-être que le jour où je l'appellerai, il sera moins surpris. Je pense que Pierrick, ça peut être très intéressant pour l'avoir déjà vu parler de ces différents sujets et du territoire. Ça sera pour tout l'auditoire du Arthur Lloyd Coffee qu'on va regarder à la place de BFM. Ça sera le bon invité. Ouais. C'est ça. Bon, merci, ça touche à sa fin. Ça fait déjà un petit moment qu'on discute. Merci pour la sincérité de vos échanges, de vous êtes livrés. Je sais que l'exercice n'est pas forcément facile. J'espère que vous avez passé un bon moment. On se suit un petit peu sur tous vos projets. Je sais qu'on va se rencontrer encore plein de fois. Et puis je donne rendez-vous pour d'autres émissions et à bientôt pour les Arthur Lloyd Coffee. Merci beaucoup. Merci. Merci.